comme ça. Donc, pour l'instant, je vous invite juste à trouver une position assise qui soit confortable. Donc, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont suivi d'autres des cours qu'on a proposés dans le cadre de la version en ligne du festival Life. Donc, Life, c'était un festival qu'on avait pensé et imaginé qui aurait dû avoir lieu pendant ces 2 jours. Et puis, au vu des circonstances actuelles, on a essayé d'une certaine manière de pouvoir amener Life chez vous en proposant ces différents ateliers, ces différents cours en ligne. Donc ça, c'est le dernier cours de ces différentes activités qui ont été proposées dans le cadre de Life. On va finir avec un yin, qui est une pratique pour celles ou ceux qui ne connaîtraient pas les yin, qui est une pratique un petit peu plus douce, un petit peu plus introspective, où on prend le temps de maintenir les postures pendant quelques minutes. Et puis, de façon générale, c'est des postures qui sont assez douces, où il n'y a pas vraiment d'intensité musculaire, mais plutôt un étirement qu'on peut ressentir en profondeur. Et puis, le but, c'est d'essayer de rester un petit peu plus longtemps dans ces postures, de ressentir l'étirement en profondeur et puis d'observer d'une façon aussi neutre que possible toutes les expériences qui pourraient se faire ressentir, autant au niveau physique qu'au niveau mental, dans le cadre de la posture. Et puis le but, c'est peut-être de pouvoir explorer au niveau du mental, au-delà de l'agitation de surface qui souvent est là, pour aller essayer de trouver une sensation un petit peu plus en profondeur de calme, de tranquillité qu'on sent qui peut émaner ensuite au niveau physique dans chacune de nos postures. Donc ça, c'est pour notre pratique de ce soir. Je vois qu'il y a encore 2-3 personnes qui arrivent. Je vais vite les admettre dans le cours. Tac. Hop. Voilà. Et puis, pour qu'on puisse commencer, puis qu'il n'y ait pas trop de sons parasites, je vais tous vous mettre sous silencieux. Donc, au cas où vous vous étiez mis pas sous silence, je vais mettre tout le monde sous silence. Si tout d'un coup, vous avez une question importante ou urgente pendant le cours, n'hésitez pas à vous enlever justement de silencieux puis poser votre question. Moi, de toute manière, je vous entendrai, j'ai les petits écouteurs ici. Puis après, une fois que vous aurez posé votre question, vous pouvez remettre de nouveau sur silence. Donc, je vous mets maintenant sous silence. OK. Et normalement, là, vous continuez de m'entendre dans votre ordinateur. Je voulais aussi juste ajouter une petite note parce que je sais qu'il y a plusieurs futures mamans qui prennent le cours. Peu importe à quel stade où vous êtes avec la grossesse, on parle avec le yin de simplement faire attention à la profondeur à laquelle on va dans les postures. Surtout si vous êtes proche du 3e trimestre ou dans votre 3e trimestre, vous n'allez pas plus loin que là où vous savez que vous pouviez aller avant la grossesse. Puis si vous en êtes un peu avant dans votre grossesse, vous faites simplement preuve d'attention. Il y aura une posture où on est à plat ventre, donc vous choisirez soit de la faire avec quelque chose qui soutient les hanches pour donner un petit peu de place au ventre, sinon de prendre une alternative qui pourrait être contre le mur de la même posture, mais on n'a pas de poids sur le ventre. Donc ça, c'était simplement les mesures un peu de précaution pour les femmes enceintes. Puis sinon, l'autre recommandation générale qu'on peut donner avant un yin, c'est simplement d'essayer de faire confiance à votre ressenti. S'il y a quelque chose qui vous semble inadéquat ou pas approprié, vous avez l'impression que vous êtes trop loin dans la posture, vous êtes tout le temps, à tout moment libre de ressortir, de ne pas prendre cette posture, de modifier ou d'adapter. Donc c'est vraiment une proposition qu'ensuite vous ajustez en fonction de vos besoins et de votre propre ressenti. Voilà. Donc, on va pouvoir débuter aujourd'hui avec la pratique. On va s'allonger sur le dos. Donc, si vous avez quelque chose sous les fesses, vous pouvez l'enlever. Puis simplement venir vous allonger avec les plantes de pied l'une contre l'autre. Et puis venir vous allonger sur le dos. Donc, dans la posture du papillon allongé au sol. Si le fait d'avoir les plantes de pied l'une contre l'autre, c'est un petit peu trop intense pour les hanches, vous pouvez aussi croiser les jambes comme si vous étiez en tailleur. Puis venir poser une main sur le bas du ventre et une main sur le cœur. Vous voyez laquelle est la plus agréable à mettre, peut-être la main gauche est plus facile à mettre sur le cœur parce que ça demande un petit peu moins de contraction musculaire pour pouvoir venir la poser là. Puis on vient simplement trouver cette première posture. Donc vous prenez le temps d'abord de ressentir, de vous y installer. Puis ensuite, peut-être de fermer les yeux une fois que vous sentez que vous êtes à l'aise dans cette posture du papillon. Voyez si vous arrivez à détendre, à relâcher encore un petit peu plus au niveau musculaire. Puis peut-être amener votre attention sur le souffle pour prendre une longue inspire en essayant de remplir l'espace sous chacune de vos deux mains, l'entier du thorax. Gardez l'air un petit instant au sommet de l'inspire, puis ensuite on relâche avec un profond soupir par la bouche. Tous les poumons qui se vident, cage thoracique qui s'abaisse.
Vous pouvez faire ça encore 2 fois à votre rythme. Profitez de commencer à créer un petit peu de place au niveau du haut du corps. Complètement relâché avec l'expire. Trouvez un petit peu plus de cette détente au niveau musculaire. Sensation d'arriver sur votre tapis. D'arriver à l'intérieur de vous-même. Puis ensuite, vous pouvez juste rester là en laissant votre souffle retrouver un rythme qui soit proche de votre respiration naturelle. Prendre le temps d'observer comment c'est sous chacune de vos 2 mains. Comment vous sentez l'abdomen, le bas du ventre, peut-être le souffle à cet endroit-là. Puis ensuite, comment vous sentez l'espace cœur sous votre autre main dans la poitrine. Le souffle à cet endroit-là. Peut-être même les battements du cœur si vous les sentez. Et pour notre pratique de ce soir, on va se concentrer un petit peu plus sur la région du cœur, sur tout cet espace poitrine, cage thoracique, haut du dos. Cette région qu'on associe au chakra du cœur au niveau énergétique en yoga, qui est associée à l'idée de donner et de recevoir depuis cet espace cœur. Donc, d'établir une forme de communication authentique avec le monde extérieur depuis notre espace cœur sans forcément passer par le mental, par la réflexion. Peut-être qu'on peut déjà se familiariser avec la sensation de juste descendre à l'intérieur de cet espace cœur et puis ressentir ce qui s'y passe, que ce soit grâce au contact de la main qui est posée sur la poitrine ou du souffle depuis dedans. On ne va pas chercher à obtenir un résultat particulier dans cette région du cœur, juste avoir la curiosité d'observer ce qui se passe avec nos différentes postures qui justement seront un petit peu plus centrées autour de cette région-là. Peut-être d'observer le lien entre le souffle et les postures. Puis peut-être aussi observer la relation entre les postures et notre état d'esprit intérieur. Juste en essayant de rester dans un état d'esprit ouvert et réceptif à ce qui pourrait se passer. En gardant cette idée d'ouverture, de donner et de recevoir depuis cet espace cœur. Depuis là, vous pouvez prendre une dernière profonde respiration à votre rythme, à votre manière. Ensuite, simplement allonger les bras le long du corps, allonger les jambes devant vous. Et vous trouvez sur le dos comme pour Shavasana, dans une position neutre. Prendre un petit instant pour replacer le bassin s'il y a besoin, replacer les épaules. Laissez les 2 bras se relâcher. Et observez les sensations qui sont là. Peut-être que dans notre Shavasana, notre posture allongée sur le dos, on peut prendre un instant pour rester dans cette région de l'espace cœur et puis laisser émerger une intention en lien avec cette idée d'ouverture, de réceptivité. Une intention peut-être juste sous la forme d'une qualité ou une petite phrase courte. Ça peut être quelque chose simplement comme je suis ouverte à ce que la vie m'amène, ou ça peut être simplement la générosité, si on veut juste choisir un mot, donc quelque chose qui vous vient de façon instinctive. Donc ensuite, une fois que vous avez trouvé cette intention, vous pouvez intérieurement la répéter 3 fois mentalement. Juste vous y connecter, la ressentir. Et ensuite, vous pourrez doucement ramener les genoux contre la poitrine, venir vous balancer un petit peu de droite à gauche, doucement masser le bas du dos contre le sol. Et puis ensuite, vous pourrez, en passant par le côté, en attrapant l'arrière des genoux, vous redresser pour venir vous trouver dans une assise, donc à votre rythme. Et puis ensuite, depuis là, vous pourrez
Simplement vous installer de nouveau dans la posture du papillon qu'on va cette fois-ci prendre en allant vers l'avant. Donc, on va venir mettre les plantes de pied l'une contre l'autre. Si ça vous aide d'avoir quelque chose sous les fesses, un petit coussin, une couverture, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Puis à placer les pieds suffisamment loin des fesses pour avoir de la place pour venir vous pencher. Et puis depuis là, on va amener le bout des doigts sur le tapis, puis laisser l'entier du dos s'arrondir, laisser les épaules se relâcher. Vraiment essayer de trouver le plus de douceur possible dans la posture. On peut ensuite détendre la nuque, peut-être bouger un petit peu la tête de droite à gauche. Juste sentir qu'on peut venir relâcher entièrement le corps dans cette position. Puis on va rester là pendant quelques longues respirations. On peut commencer à percevoir le souffle qui vient sur la face arrière du corps, au niveau du dos, dans la zone qui correspond à l'espace cœur, mais de l'autre côté. Mais peut-être qu'on sent petit à petit notre attention qui commence à descendre naturellement un peu plus vers l'intérieur. Peut-être qu'on sent l'envie de respirer un petit peu plus profondément 2-3 fois, d'utiliser le souffle pour sentir le dos qui s'ouvre, les vertèbres qui s'espacent au niveau de la colonne thoracique, les omoplates qui s'écartent l'une de l'autre. Et puis peut-être que vous pouvez rester connecté à votre intention, juste la ressentir. Et peut-être aussi commencer à vous familiariser avec ces premières sensations yin. Donc ces sensations d'étirement généralisées sur toute la face arrière du corps ici, l'entier du dos. Avec peut-être certaines parties qui reçoivent l'étirement d'une façon un peu plus précise. Ouverture au niveau des hanches. Mais peut-être une forme d'inconfort qui commence à se faire ressentir. Donc, si c'est le cas, vous pouvez estimer si l'inconfort reste tolérable et qu'il est bénéfique à la posture, que ça reste un léger inconfort. Simplement utiliser le souffle pour se détendre un petit peu plus ici. Ou si c'est un inconfort qui nécessite de peut-être réajuster un peu la posture, de revenir légèrement en arrière, d'ajuster la position. On reste là encore pour une dernière respiration dans notre papillon. On peut profiter d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Et tout doucement, aussi lentement qu'on est rentré dans la posture, on commence à remonter. On fait du bout des doigts, on revient tout en douceur. On peut venir attraper l'extérieur des genoux avec les mains, puis juste venir resserrer un petit peu les jambes contre la poitrine. On prend un instant ici. Et puis on va pivoter pour venir s'installer à 4 pattes pour nos prochaines postures. Donc vous pouvez, si vous avez quelque chose que vous mettez sous les genoux pour être plus à l'aise, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous les genoux. Vu qu'on va rester un petit peu plus longtemps dans les postures, c'est simplement venir trouver votre position à 4 pattes pour venir dans une posture de l'enfant un petit peu modifiée. On va écarter les deux genoux un petit peu plus larges que les hanches, rapprocher les gros orteils ensemble et puis venir asseoir les fesses sur les talons. Donc on essaie de garder cette sensation du bassin des fesses qui partent vers l'arrière, puis on va venir avec le bras droit se glisser sous le bras gauche pour venir avec le bout des doigts de la main droite aller chercher loin sur le côté puis commencer à sentir un étirement
Surtout l'arrière du dos, l'épaule, l'omoplate du côté droit. Puis la main gauche peut aller chercher un petit peu plus en avant, on peut venir poser le front au sol. En essayant de continuer de relâcher les fesses vers l'arrière en direction du sol. Et commencer à trouver cet étirement au niveau du flanc droit, du haut du dos à droite, de l'épaule, peut-être même un petit bout du triceps. On essaie de relâcher la tête de la manière la plus confortable possible. Et puis si vous voulez un petit peu plus d'étirement aussi pour le flanc gauche, vous pouvez avec le bout des doigts de la main gauche, juste venir vous accrocher sur le tapis puis aller chercher un petit peu plus loin. Donc vous voyez ce qui est agréable ici. En ajustant aussi s'il faut l'écartement entre les deux genoux. Et on prend notre dernière respiration ici. On peut profiter d'une longue inspire pour venir remplir tout cet espace en poumon droit sur le flanc droit. Et avec l'expire de relâcher un petit peu plus dans la posture. Et tout doucement, on ressort. Bien décroiser ce bras droit. Allonger la main droite vers l'avant, puis croiser le bras gauche sur le bras droit. On vient de nouveau avec l'aide du bout des doigts, chercher un tout petit peu plus sur le côté. Essayez vraiment de trouver cet étirement sur l'extérieur de l'épaule, le haut du dos. Ensuite, on peut venir tourner la tête. Ajuster comme ce sera confortable, peut-être venir déposer la tempe gauche au sol. Avec toujours la possibilité du bout des doigts de se tirer un tout petit peu plus sur le côté droit et vers l'avant. Pour augmenter légèrement l'étirement si c'est nécessaire. On laisse le poids du bassin, des fesses, peu à peu se relâcher un peu plus en direction des talons. Et on est là encore pour notre dernière respiration. Où de nouveau l'inspire peut s'amplifier un petit peu plus, surtout le côté gauche, peut-être jusque sur le côté droit. Et avec l'expire, on relâche. Et on ressort tranquillement en prenant appui sur la main droite. On décroise la main gauche. Puis là, on peut se redresser pour revenir dans un quatre pattes. Les deux mains sous les épaules, les genoux largeur des hanches. Puis simplement venir bouger un petit peu le bassin, les hanches d'un côté et de l'autre. Peut-être bouger un peu les épaules. Commencez à mobiliser le dos si vous sentez que c'est agréable. Et puis ensuite, depuis là, on va garder les deux genoux largeur des hanches, bien ancrés sur le sol. On va essayer de garder les fesses directement au-dessus des genoux, puis simplement étirer les deux bras vers l'avant, suffisamment loin pour pouvoir ensuite doucement relâcher la poitrine dans cet espace entre les mains et les genoux. On essaie vraiment de venir étirer tout l'avant du corps, de venir poser le front au sol. Si la tête vient jusqu'au sol, si on essaie de garder la nuque aussi relâchée que possible. Simplement sentir cet étirement qui part depuis le pubis jusqu'à la gorge. On vient vraiment créer cette longue ligne d'ouverture à l'avant du corps. Peut-être qu'on sent l'étirement aussi de façon un peu plus précise au niveau des épaules. Et on sent aussi en même temps l'entier de la colonne vertébrale qui est comme en traction dans cette posture, comme si on allongeait les vertèbres, on crée un petit peu plus d'espace entre chacune d'entre elles. C'est une posture où on est peut-être invité à fermer les yeux parce qu'il n'y a pas grand-chose de très intéressant à voir devant soi. On peut juste fermer les yeux. Ressentir un petit peu plus le souffle. Peut-être sentir le trajet de l'air qui change aussi en fonction de la posture. La perception qu'on a du souffle. Peut-être l'expire qui devient automatiquement un petit peu plus longue que l'inspire puis qui permet ce relâchement, se laisser aller dans la posture.
sent tout cet espace cœur qui s'ouvre, qui se relâche un peu plus en direction du sol. Dans cette sensation de laisser aller à l'ouverture dans un temps de sécurité, en sachant que c'est un espace qui est protégé. Protégé par le dos, protégé par le sol qui nous soutient et qui nous maintient. On est là encore pour une dernière longue respiration. Puis ensuite, très tranquillement, commencez par remonter le bas du ventre, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, jusqu'à ce que les bras et les épaules se décollent du sol. Puis on ramène une main après l'autre sous chacune des deux épaules. On va venir de nouveau depuis notre quatre-pattes. Prendre un instant pour juste plier, déplier un petit peu les coudes, bouger les épaules, bouger le dos si vous sentez qu'il faut bouger le dos. Juste vous laisser aller à tous les petits mouvements naturels et organiques qui vous appellent ici. Et puis ensuite, depuis là, on va refermer les genoux, les mettre proches l'un de l'autre, accrocher les orteils sur le tapis, et puis venir s'asseoir avec les fesses sur les talons. On va faire un petit peu de travail pour les fascias depuis les plantes de pied. À tout moment, si ça devient inconfortable, vous venez vous asseoir simplement avec les orteils repliés dans l'autre sens. Pendant qu'on fait cette posture du squat sur les orteils, on va profiter de travailler un petit peu plus le haut du corps. Donc on va avec l'inspire, laisser les deux bras monter à peu près à hauteur d'épaule, venir croiser le bras gauche sous le bras droit. Et là, on commence par venir chercher les omoplates dans le dos. Avec les bouts des doigts, on vient chercher les omoplates. Puis on vient ouvrir manuellement un petit peu plus, en tirant doucement sur les côtés. Donc on sent les muscles des trapèzes juste sous nos doigts ici qui commencent à recevoir l'étirement. Vous pouvez choisir de rester ici si vous sentez que c'est déjà suffisant, ou alors de venir amener soit le dos des mains l'une contre l'autre à l'avant, soit de venir attraper la paume de la main droite avec le bout des doigts de la main gauche. Juste pour permettre encore un petit peu plus d'ouverture au niveau des trapèzes. Puis avec cette deuxième variante de la posture, on a la possibilité de monter un petit peu plus les coudes, puis sentir l'étirement qui descend légèrement jusque dans le milieu du dos. Peu importe la variante de la posture que vous avez choisie, voyez si vous arrivez à trouver un instant pour fermer les yeux. Juste essayer de ressentir, même si les sensations ne sont pas forcément agréables à ressentir à cet instant précis, juste d'observer comment c'est l'inconfort dans le corps. Est-ce qu'on arrive à tranquilliser le mental avec le souffle, en sachant qu'on est simplement là pendant quelques respirations. C'est d'aller voir au-delà de cette agitation du mental, trouver au fond la tranquillité, le calme qui réside. On a une dernière inspire ici. Avec l'expire, on peut doucement décroiser les bras, relâcher les orteils et prendre un instant pour simplement venir s'asseoir avec les fesses sur les talons, les deux mains qui se relâchent sur les cuisses, on ferme les yeux. Laissez les épaules se détendre. La clavicule se réouvrir un petit peu sur l'avant du corps avec 2-3 longues respirations. Puis on va s'installer pour le deuxième côté, donc on revient avec les orteils qui s'accrochent sur le tapis. Vous avez aussi l'option pour désintensifier la posture de venir debout sur les genoux. Ça continue de garder un petit peu l'étirement au niveau des orteils, mais c'est moins intense que quand on a les fesses, les talons, tout le poids du corps directement dessus. Et depuis là, avec l'inspire, les deux bras montent à hauteur d'épaule. Puis cette fois-ci, c'est le bras droit qui va passer sous le bras gauche. Puis on vient chercher les omoplates dans le dos pour manuellement venir ouvrir un petit peu plus. Donc on vient vraiment chercher le bord des omoplates avec le bout des doigts. Et en même temps, avec le bout des doigts, donner un petit massage au trapèze. Trouver cette ouverture, cet étirement dans le haut du dos. Ensuite, vous choisissez, soit vous restez là, soit vous amenez le dos des mains l'une contre l'autre, ou vous venez attraper les deux paumes en contact. Et depuis là, peut-être qu'on monte les coudes un tout petit peu plus haut. On continue d'ouvrir les omoplates en poussant légèrement les épaules vers l'avant. Vous avez l'impression que ça coince un petit peu au niveau des clavicules, vous ramenez légèrement les épaules en arrière. Vous continuez de monter un petit peu plus les coudes. On est là encore pour une dernière inspire. Et avec l'expire doucement, on relâche les bras. On vient relâcher les pieds à l'arrière. Et puis on prend un instant de nouveau pour juste laisser les yeux se fermer et les épaules se relâcher.
Restez avec ces sensations d'intensité qui peu à peu se dissipent. Peut-être les fourmillements qui se déplacent à un autre endroit dans le corps. Le souffle qui change de trajet, qui retrouve un peu plus de place. Et sur une inspire, on peut rouvrir les yeux, venir s'installer dans un chien tête en bas où on peut accrocher les orteils à l'arrière du tapis, puis simplement utiliser notre chien tête en bas ici pour venir étirer un petit peu les mollets après être resté passablement longtemps avec les genoux repliés. C'est agréable de venir marcher un petit peu sur place pour presser les talons en direction du sol, peut-être aussi observer ce qui se passe au niveau des orteils. Si vous avez envie de venir étirer les orteils en sens inverse, vous pouvez aussi venir poser le coup de pied au sol juste sur une seule jambe, puis étirer un petit peu la cheville dans l'autre sens, les orteils dans l'autre sens sur un pied puis sur l'autre. Puis on peut aussi, depuis notre chien tête en bas, profiter de sentir comment on ressent tout l'espace au niveau des épaules, du cœur, de la cage thoracique. Peut-être profiter d'essayer de pousser un petit peu plus le sol ou de relâcher davantage la poitrine en direction du tapis. De voir ce qui est possible en termes de mouvement, ce qui est agréable, ce qui l'est un petit peu moins. Puis avec la prochaine inspire, on va redescendre dans notre quatre pattes, puis venir s'installer à plat ventre sur notre tapis, juste en vous assurant que vous êtes avec suffisamment d'espace à l'avant et à l'arrière. On va venir s'installer dans un sphinx. Donc on va commencer par étirer les deux bras loin devant soi, juste se donner suffisamment de hauteur en venant juste sur le pli des coudes, mais sans aller trop haut pour commencer. Donc on commence par redresser un petit peu le haut du corps, mais pour l'instant sans que ça ait d'incidence dans le bas du dos. Vous voyez comment ça réagit ici déjà au niveau de l'ouverture dans la poitrine, au niveau des épaules. On va rester pendant quelques minutes dans cette posture. Le but de cette position ici, c'est surtout de venir recréer un petit peu d'ouverture sur toute la partie avant du corps. Donc de sentir l'étirement au niveau des abdominaux, sentir l'ouverture dans le buste, la légère élévation de la cage thoracique. Donc pour ça, on va presser un petit peu sur les mains, essayer de redresser un petit peu le haut du corps. Mais si vous sentez que ça va, puis que vous pouvez aller un petit peu plus loin, vous pouvez reculer les coudes un petit peu plus proches des côtes, puis vous redressez un petit peu plus dans votre sphinx. Donc ici, on essaie vraiment d'utiliser le sphinx pour créer l'ouverture au niveau de la poitrine, du haut de la cage thoracique. Le bas du dos, ce sera un autre endroit où on a des sensations qui vont arriver dans le sphinx. On essaie de ne pas avoir des sensations inconfortables. Donc si vous sentez que ça fait un peu trop, vous allez un petit peu moins loin dans votre sphinx. Et puis pour vous aider à vraiment donner cet élan d'ouverture pour le haut du corps, vous pouvez très légèrement glisser les coudes en direction des côtes. Donc sans qu'ils bougent sur le tapis, mais c'est comme si on essayait de tirer un petit peu plus le tapis vers soi, puis on sent que ça permet d'espacer un petit peu plus tout l'avant du corps. Peut-être qu'en repoussant un petit peu plus le sol, on sent que ça soulage un petit peu le bas du dos. Ou peut-être que ce sera l'inverse. Peut-être qu'en relâchant un petit peu plus le haut du corps entre les épaules, on sent que ça soulage le bas du dos. Ça dépend de votre morphologie au niveau lombaire. Vous pouvez expérimenter avec un petit peu de mouvement ici. Sentir ce qui vous aide à rester confortable au niveau du bas du dos, puis en même temps à pouvoir créer ces sensations d'ouverture dans le buste. Puis peut-être que le souffle ici vous guide, peut-être que les yeux se ferment. Vous sentez l'inspiration qui aide à créer cet espace au niveau de l'espace cœur, au niveau des flancs, plus que sous les omoplates dans le dos. Et puis comme je l'ai dit en tout début de pratique, l'important c'est comment vous sentez la posture. Qu'est-ce qui va vous servir le plus ce soir? Si vous sentez que vous avez déjà passé suffisamment de temps dans votre sphinx, vous êtes aussi libre de simplement venir vous allonger à plat ventre. En attendant la fin de la posture de cette manière. Vous voyez si c'est possible de rester avec les sensations un petit peu moins confortables qui se font ressentir, pour autant que ce ne soit pas des
sensations, signaux d'alarme qui vous disent de ressortir. Toute douleur est en général un signe qu'on est un peu trop loin dans la posture. Et si c'est des sensations inconfortables, au travers desquelles on peut respirer puis simplement accepter cet inconfort passager, voyez si vous arrivez de nouveau à aller voir au-delà de cette agitation de surface du mental. Vous allez trouver cet espace un petit peu plus sûr, un peu plus tranquille. On est là encore pour 2 respirations, chacune et chacun à son rythme. Profitez d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche. Sur la fin de votre deuxième expire, vous pouvez doucement décoller les coudes hors du sol et puis venir vous allonger complètement à plat ventre, les 2 mains l'une sur l'autre qui font un petit coussin pour la tête. Ou vous tournez la tête d'un côté ou de l'autre, ce sera le plus confortable. On laisse la sensation du souffle revenir jusque dans le bas du dos, dans le bassin ici. Dans la respiration qui aide à décompresser un petit peu les lombaires. Et pour notre prochaine posture, on va rester allongé à plat ventre. On va simplement venir ouvrir le bras gauche sur le côté avec la paume de main qui est face au sol à peu près à hauteur d'épaule. Donc comme si on avait les bras en croix mais juste du côté gauche ici. On va venir amener la main droite sous l'épaule droite de l'autre côté. Tournez le regard sur le côté droit, donc posez la tente gauche au sol, puis là on va juste rouler sur le côté. On laisse le bras gauche là où il est. Donc on vient complètement allonger sur le côté gauche pour commencer à sentir un petit peu d'étirement sur l'avant de l'épaule gauche. L'avant de l'épaule peut-être, une partie du pectoral aussi. Et du biceps. Puis là votre main gauche peut rester comme appui au sol. Plus vous allez pousser votre main droite, plus vous allez pousser le sol avec votre main droite, plus ça va amener cette sensation d'étirement et d'ouverture dans l'épaule gauche. Puis si vous relâchez un petit peu, ça vient désintensifier la posture. Si vous ne sentez pas grand-chose ici, vous pouvez aussi venir enrouler votre bras droite jusque dans le bas du dos. Et puis trouver un petit peu plus d'ouverture ici au niveau de l'épaule droite, en roulant encore un petit peu plus sur l'épaule gauche. Donc de nouveau, vous ajustez la posture de la manière la plus confortable possible. Une globalisation plus solidaire, plus efficace. On reste encore pour une dernière longue respiration ici. Tout doucement, vous ramenez la main droite à plat au sol, vous accompagnez le haut du corps doucement pour revenir à plat ventre sur le tapis. Puis là, vous pouvez tourner la tête sur le côté gauche et puis allonger les 2 bras le long du corps. Juste pendant un instant. Laissez les 2 épaules se relâcher. C'est sur une inspire, on vient se placer de la même manière de l'autre côté. Donc le bras droit qui s'ouvre à hauteur d'épaule, paume de main face au sol. Mais ensuite, placez la main gauche sous l'épaule gauche. Le regard tourné sur le côté gauche. On vient rouler complètement sur le côté. Laisse la tête se poser d'une façon qui sera confortable pour la nuque. Et vous ajustez ici la quantité d'étirement que vous donnez à votre épaule droite. Donc, si c'est un peu trop intense, vous ramenez le haut du corps légèrement plus face au sol. Puis s'il y a besoin d'un petit peu plus, vous avez l'option de venir enrouler le bras gauche dans le dos. Peut-être rouler un petit peu plus encore sur cette épaule droite. On a encore une dernière respiration ici, une longue inspire. Et sur la fin de l'expire, on déroule, on vient ramener la main gauche au sol. On revient à plat ventre. Vous pouvez tourner cette fois-ci la tête sur le côté droit, allonger les 2 bras le long du corps. Profitez de ce moment, revenir à la neutralité entre nos différentes postures, observer ce qui se passe dans le haut du corps,
épaules, cage thoracique, l'espace cœur. Peut-être jusqu'à ressentir le souffle, la manière dont les postures influencent la respiration. Donc, ensuite, sur une inspire, vous pouvez glisser les deux mains sous les épaules, accrocher les orteils et puis remonter à quatre pattes. Ça va venir vous installer dans une position à quatre pattes où on a les genoux qui viennent un petit peu plus larges que les hanches. On va reprendre notre posture de l'enfant, rapprocher les deux gros orteils l'un de l'autre. Vous pouvez ensuite venir asseoir les fesses sur les talons. Donc, vous assurez que vraiment vous avez le poids du corps qui part bien vers l'arrière avec le bas du corps. Puis ensuite, on vient étirer les deux bras vers l'avant pour créer le plus de longueur possible entre le bout des doigts et puis les fesses. On peut poser le front au sol. Plusieurs variantes pour s'installer confortablement dans la posture de l'enfant. Si vous sentez que ça coince un petit peu au niveau des épaules et que vous ne voulez pas descendre trop bas avec le buste, vous pouvez replier les deux avant-bras l'un sur l'autre puis faire un petit coussin pour votre tête. Mais si au contraire vous sentez que vous avez beaucoup d'ouverture au niveau de la poitrine et qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau du buste, vous pouvez légèrement resserrer les coudes, amener les paumes de main l'une contre l'autre et puis venir glisser les deux mains ensemble à l'arrière de la tête. De nouveau, c'est une posture où peut-être on ferme les yeux. On profite de ressentir un peu plus. Où est-ce qu'on sent que le souffle peut nous aider à adoucir encore un petit peu la posture? Où est-ce qu'on observe une résistance dans le corps? Qu'est-ce qui se passe au niveau du mental? Est-ce qu'on a tendance à suivre nos pensées qui sont peut-être plus agréables que l'instant présent, que les sensations qu'on vit dans cette posture ici et maintenant? Est-ce qu'on dirige notre attention sur différents endroits spécifiques du corps? Est-ce qu'on maintient notre attention sur le souffle? Est-ce qu'on arrive à voir notre mental en action, en train de penser? Comme si on se trouvait un petit peu au-delà, dans cet endroit calme, loin de cette agitation de surface du mental. Chacun, chacune à votre rythme, prenez encore une dernière respiration ici. En profitant d'inspirer un peu plus profondément par le nez et d'expirer par la bouche. Ensuite, doucement, les deux mains peuvent revenir s'étirer vers l'avant. Pour une inspire, on remonte doucement à quatre pattes. On ramène les mains sous les épaules, les genoux largeur des hanches. Puis là, on peut de nouveau balancer un petit peu les hanches, bouger le dos, les épaules, ce qui est agréable à faire ici. On va venir s'installer dans la posture du dragon. On va venir placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc en ouvrant un petit peu dans la hanche droite pour être plus à l'aise, vous voyez s'il faut accrocher les orteils du pied gauche et puis peut-être reculer un petit peu le genou gauche ou juste rester avec les orteils accrochés, ça dépend de comment est l'appui au niveau de votre rotule pour que ce soit agréable. Et on va essayer de garder les deux mains à plat au sol, mais de les avancer un petit peu en avant des épaules. Comme ça vient moins directement mettre la pression sur les poignets. Si vous avez les poignets qui sont sensibles, n'hésitez pas à tourner les bouts des doigts vers l'extérieur. Comme ça change aussi la manière dont on répartit le poids.
Si vous sentez que c'est au niveau de la hanche droite que ça coince un petit peu, vous pouvez aussi décaler légèrement le pied sur le côté ou tourner les orteils un petit peu plus vers l'extérieur. Donc vous ajustez déjà la posture pour sentir ici qu'on a cet étirement au niveau de l'intérieur de la cuisse de la hanche droite, la sensation d'ouverture dans la hanche, puis l'étirement qui passe sur toute la ligne le long de la cuisse gauche. Donc ça c'est pour l'étirement au niveau du bassin. On va rester dans une variante un petit peu plus haute dans notre dragon aujourd'hui. On va essayer d'utiliser les mains pour doucement tirer un petit peu le buste en avant. Donc toujours avec cette intention de créer un étirement sur l'avant du corps et puis de venir ouvrir la partie cage thoracique, cœur. Donc on peut très très légèrement ouvrir les clavicules, sentir les épaules qui se rapprochent l'une de l'autre dans le dos, et vraiment sentir cet étirement qui va du genou gauche jusqu'à la gorge. On a en même temps aussi l'étirement au niveau de la hanche droite. Donc, si vous arrivez à garder le regard devant vous, sentir la nuque qui est dans le prolongement de cette longueur de la colonne vertébrale, peut-être qu'on ferme les yeux et qu'on reste avec cette intention de venir ouvrir le cœur vers l'avant, de l'envoyer vers l'avant en premier. Comme pour toutes les autres postures, vous pouvez vous ajuster, vous réajuster. Peut-être explorer aussi avec un peu de curiosité comment ça change l'expérience de la posture si vous donnez un petit peu plus de poids en direction de la hanche droite. Ensuite, un petit peu plus de poids en direction de la hanche gauche. Et vous voyez ensuite où vous souhaitez vous attarder. Peut-être que c'est agréable de rester un petit peu plus longtemps sur les zones où il y a un peu plus de sensations. Peut-être qu'au contraire, c'est un peu trop intense, donc on va plutôt chercher les zones où c'est confortable, où c'est agréable. On reste dans notre dragon encore pour une dernière respiration. On peut à nouveau profiter d'une longue inspire pour redresser, ouvrir encore un petit peu plus le buste, sentir cette longueur sur tout l'avant du corps. Puis l'expire pour détendre un petit peu plus le bassin, les hanches. Tranquillement, on ressort de la posture. En refermant d'abord un petit peu la hanche droite, on ramène les deux mains sous les épaules, on recule un petit peu les fesses, jusqu'à pouvoir plus facilement ramener notre jambe droite jusque dans notre quatre pattes. Puis là, on prend un instant pour de nouveau bouger un petit peu d'un côté et de l'autre, peut-être venir trouver un instant la posture de l'enfant, si c'est agréable pour les hanches. Peut-être venir marcher un petit peu sur place depuis un chien tête en bas, pour profiter de ces quelques respirations pour venir librement explorer le mouvement ou l'immobilité dans notre entre-deux, cette posture du dragon. Donc ensuite, depuis là, vous pouvez tranquillement revenir jusque dans votre position à quatre pattes et venir glisser le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Donc de nouveau, vous ajustez s'il y a besoin de reculer un petit peu la jambe arrière ou d'accrocher les orteils juste pour vous assurer que vos appuis au niveau de la jambe droite et de la jambe gauche sont confortables. Vous pouvez ensuite amener les mains un petit peu en avant des épaules, puis légèrement ouvrir les doigts vers l'extérieur. C'est possible aussi que ce soit plus agréable d'amener les mains un petit peu plus vers l'intérieur, donc vous voyez c'est plus confortable au niveau des poignets. Trouvez vos appuis qui vous permettent de commencer à relâcher un petit peu plus le bassin en direction du sol, de sentir l'ouverture dans la hanche gauche, l'étirement au niveau de l'intérieur de la cuisse, et puis l'étirement du psoas à droite, donc le haut de la cuisse, partie qu'on sent qui passe presque comme à l'intérieur du bassin, plus en profondeur. Et puis là, de nouveau, pour notre dragon, on reste dans une version un petit peu plus redressée, un peu plus fière du dragon. On essaie de venir ouvrir cet espace de la poitrine juste en tirant légèrement sur les mains, en gardant le regard devant soi. Les yeux peuvent être fermés, évidemment, mais on garde cette intention du regard qui regarde devant soi. Puis, osez vous laisser aller à l'exploration de cette posture, peut-être un petit peu plus sur le côté droit, un petit peu plus sur le côté gauche. Ça permet non seulement de pouvoir mieux se familiariser avec ce qui se passe dans notre corps, peut-être des légers déséquilibres entre un côté et l'autre, mais ça permet aussi de
quelque part moins ressentir l'intensité de cette posture du dragon en changeant très légèrement l'angle au niveau de l'étirement. Vous pouvez aussi toujours reculer un petit peu plus les fesses vers l'arrière, ça permettra aussi de relâcher l'intensité au niveau du bas du corps. Et on va rester ici pour notre dernière longue respiration. De nouveau, une profonde inspire par le nez. Et on peut expirer, relâcher par la bouche. On peut ensuite tranquillement ressortir en reculant d'abord un petit peu les mains, on referme dans la hanche gauche. On revient avec les mains plus ou moins comme dans notre position à quatre pattes. Puis en tout dernier, on replie la hanche gauche pour retrouver notre petit moment d'entre-deux où vous faites ce qui vous appelle, en statique ou en mouvement. Posture de l'enfant, chien tête en bas, depuis votre quatre pattes. Donc, depuis là, vous pouvez ramener les deux genoux sur la couverture, venir vous asseoir sur les fesses et puis de nouveau allonger les deux jambes devant vous. Comme on l'a fait au tout début, on va reprendre la première posture qu'on a prise assis, la posture du papillon. Les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous mettez quelque chose sous les fesses s'il y a besoin. Si vous estimez si la distance doit être la même qu'au début ou si vous venez peut-être un petit peu plus proche, à vous de voir comment vous sentez les hanches après les différentes postures qu'on a faites jusque-là. Puis on laisse de nouveau tout le haut du corps venir se relâcher vers l'avant. Peut-être que les coudes viennent doucement appuyer sur les genoux avec les mains qui sont sur les chevilles, ou alors les coudes viennent se glisser à l'intérieur, puis on laisse le haut du dos s'arrondir un petit peu plus. Dans les deux variantes de la posture, on essaie de ne pas crisper au niveau des trapèzes ou de la nuque. C'est souvent une partie du corps qui a tendance à se contracter sans même qu'on se rende compte. Donc, si ça aide, on peut peut-être tout doucement balancer la tête d'un côté et de l'autre. Peut-être même profiter d'entrouvrir la bouche, desserrer un petit peu la mâchoire. C'est aussi une zone où les crispations ont tendance à s'immiscer sans même qu'on s'en aperçoive. Puis dans cette posture, peut-être à nouveau en profitant de fermer les yeux, on peut sentir le souffle, l'énergie de la respiration qui commence à la base de la colonne vertébrale, qui remonte, qui vient espacer chacune des vertèbres jusqu'au sommet de la tête. Puis l'expire qui repart en sens inverse. On peut essayer de maintenir une sensation d'ouverture et de longueur à l'avant du corps au travers du souffle. Donc même si on est dans cette flexion avant qui nous fait nous replier un petit peu sur nous-mêmes, on peut continuer de maintenir au travers du souffle la sensation qu'on peut ouvrir un petit peu le buste, espacer l'avant du corps avec l'inspire, puis avec l'expire trouver ce mouvement de relâchement, de détente vers le bas. Encore une dernière longue inspire, longue expire. Puis tout doucement vous remontez à votre rythme en réalignant vertèbre après vertèbre. On va garder les jambes comme elles sont, juste venir placer soit le bout des doigts, soit les mains en fonction de la longueur de vos bras derrière vous, avec un petit peu d'espace pour pouvoir venir trouver une contre-posture qui va créer un petit peu d'ouverture au niveau de la poitrine et de la cage thoracique ici. Donc on essaie de pousser un petit peu plus sur l'avant des fesses, de creuser le bas du dos, ensuite d'enrouler les épaules pour trouver l'ouverture au niveau du buste. On rapproche les deux épaules l'une de l'autre dans le dos. Vous pouvez choisir de garder le regard devant vous pour protéger un petit peu la nuque. Si c'est agréable de venir créer encore de l'ouverture au niveau de la gorge, vous pouvez garder au-dessus de vous en direction du plafond, en essayant de pas complètement relâcher la tête vers l'arrière, mais plutôt en essayant de pousser le menton vers le haut
Donc, ça permet d'étirer encore un petit peu plus au niveau des clavicules, du thorax. On reste là encore juste une dernière inspire. Et avec l'expire, doucement, on revient. On vient trouver la neutralité, puis là, on peut replier une jambe après l'autre pour simplement se trouver dans une position assise confortable. On peut laisser les deux mains se poser sur les genoux, puis fermer les yeux un instant dans notre assise. Juste observez comment vous vous sentez à ce stade de la pratique. Observez où le souffle se dirige naturellement dans le corps. Comment vous sentez l'espace cœur à l'avant. Comment vous sentez l'arrière au niveau du dos, des omoplates. Comment vous sentez votre assise sur le sol. Et avant de venir s'installer pour notre Shavasana, notre relaxation finale, on va terminer avec un exercice de respiration. Si vous avez besoin de mettre quelque chose sous les fesses pour être à l'aise dans votre assise, n'hésitez pas à mettre un coussin ou une couverture. Puis vraiment vous installer de la façon la plus confortable possible pour sentir que vous êtes stable et à l'aise. On va prendre notre main droite, puis venir placer l'index et le majeur entre les deux sourcils, délicatement déposés sur le front, puis garder le pouce et l'annulaire qu'on vient poser sur les ailes du nez. Garde les deux narines ouvertes. On va simplement commencer par prendre une profonde inspire par les deux narines en même temps. On bouche la narine droite et on expire par la narine gauche. On inspire par la narine gauche. On expire par la narine droite. On inspire à droite. On bouche la narine droite, on expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Et expire à gauche pour terminer. On laisse délicatement la main droite venir reprendre sa place sur la cuisse droite. Et en maintenant les yeux fermés, tranquillité à l'intérieur, on peut reprendre notre respiration par les deux narines en même temps. Prenez un instant pour simplement laisser votre attention descendre dans l'espace cœur, dans la cage thoracique. Vous reconnectez à votre intention choisie en début de pratique. Juste vous la répéter intérieurement, la ressentir vivante à l'intérieur de vous. Et puis ensuite, à votre rythme, le plus tranquillement et délicatement possible, vous pourrez venir vous installer sur le dos, allongé confortablement pour votre relaxation finale, pour votre Shavasana. Une couverture, tout ce que vous avez à portée de main qui pourra vous être utile pour être bien installé ici. Peut-être même des couches d'habits supplémentaires pour ne pas avoir froid. Et puis, si vous voulez maintenir cette connexion à l'espace cœur, vous pouvez revenir avec la position des mains, comme on l'a fait en début de pratique, avec une main sur le cœur, une main sur le bas du ventre. Restez à l'écoute de votre souffle, de ce qui se passe à l'intérieur. Ou sinon, vous laissez simplement les deux bras relâchés confortablement de chaque côté de votre corps sur le tapis. Confortablement installé sur le dos, vous pouvez prendre une profonde inspire par le nez. Expire par la bouche.
Tout simplement vous laisser accompagner ici par le son des bols pour cette relaxation finale.
Commencez tout tranquillement à ramener votre attention sur le corps, sur votre souffle. Puis d'abord, doucement approfondir la respiration dans l'espace poumon, cage thoracique, poitrine. 2, 3 longues respirations ici comme ça. Ensuite, vous pourrez commencer à ramener du mouvement consciemment et tout en douceur, là où ça vous appelle en premier. Peut-être en tournant doucement la tête d'un côté et de l'autre, en bougeant les orteils et le bout des doigts. Vous prenez votre temps pour vous étirer ou venir serrer les genoux contre vous. Prenez tout le temps qu'il vous faut ici en bougeant un petit peu, puis ensuite vous pourrez venir vous allonger sur le flanc droit, un petit peu replier sur vous-même en utilisant votre bras comme un petit oreiller. Il reste encore quelques respirations immobiles comme ça, allongées sur le flanc. Puis ensuite, à votre rythme, vous pourrez vous redresser pour venir vous trouver dans une assise, juste une simple assise confortable pour terminer cette pratique tous ensemble. Depuis notre assise, on peut placer de nouveau une main sur le bas du ventre, une main sur le cœur. Prendre un instant pour se remémorer notre intention, prendre le temps de s'y reconnecter, peut-être de se la répéter intérieurement une fois. Puis on va clore cette pratique, prenant ensemble une longue et profonde inspire par le nez. On expire par la bouche. Vous pouvez laisser les deux mains glisser l'une contre l'autre, juste devant le cœur, en prière. Et prendre un instant ici pour intérieurement exprimer de la reconnaissance envers vous-même, envers votre corps, puis envers tous les autres, toutes les autres qui se sont connectés, qui ont partagé cette pratique avec vous à distance, mais pour laquelle la somme de toutes nos énergies mises ensemble contribue à quelque chose de plus grand que nous, contribue au bien collectif. Et je vous remercie infiniment pour votre présence aujourd'hui. Namasté. Merci beaucoup à toutes, à tous.